Bienvenue à notre émission La grâce et la vérité, une émission qui se concentre sur l'achevé de Christ à la croix du Calvaire. Euh, je m'appelle Innocent Némoufan, missionnaire numéro 1 de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Burkina Faso. Nous sommes à notre 6e émission sur la série La repentance. Nous avons déjà nous avons déjà étudié la définition de la repentance, nous avons étudié la repentance divine, nous avons étudié la repentance du pécheur, nous avons étudié la repentance du chrétien et la dernière émission s'est concentrée sur la repentance des œuvres mortes. Donc cette 6e émission sur la série la repentance est la conclusion et nous allons passer le temps juste à revenir, à faire un résumé de tout ce que nous avons appris depuis la première émission sur cette série sur la repentance. Nous vous encourageons à aller suivre les 5 autres premières émissions de cette série. Nous avons partagé des vérités bibliques puissantes qui certainement vont changer vos vies. Nous avons appris à partir de la parole de Dieu que la repentance, c'est essentiellement le changement de mentalité, le changement de pensée et le changement d'attitude intérieure. La repentance biblique peut être suivie de la confession de péché, mais la repentance n'est pas la confession des péchés. Elle peut être suivie de l'abandon du péché, mais la repentance n'est pas l'abandon du péché. Elle peut être suivie de la restitution, mais la repentance n'est pas la restitution. Dans Actes chapitre 11, verset 18, nous avons lu ce passage plusieurs fois dans cette série. Nous allons relire ce passage. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifiaient Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Plusieurs personnes sont en train de considérer que pour se repentir, on doit écrire des péchés, on doit les confesser, on doit les abandonner, on doit faire la restitution, et ils sont en train d'inclure tout cela dans la repentance. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Ici, dans ce passage, nous voyons que Dieu a donné la repentance à ceux qui ont écouté Pierre prêcher dans la maison de Corneille, alors qu'il n'y a pas eu de confession de péché. Il n'y a pas eu de péché qu'on a écrit. On ne parle pas d'abandon du péché ici. Mais nous voyons que Dieu leur a donné la repentance. Nous avons appris que la repentance est un don de Dieu à celui qui écoute la parole de Dieu avec intérêt et qui s'efforce de comprendre la parole de Dieu. En découvrant que Dieu est la première personne qui s'est repentie dans la Bible, nous avons compris que la repentance n'est pas la confession des péchés, ni l'abandon des péchés, encore moins la restitution, puisque Dieu qui ne pêche pas n'a pas de péché à confesser, il n'a pas de péché à abandonner, il n'y a pas de restitution à faire pour les péchés. Lorsque nous lisons dans la Bible que Dieu s'est repenti, cela signifie que Dieu a regretté d'avoir fait quelque chose. Cela signifie que Dieu a changé d'avis ou qu'il a renoncé à faire quelque chose. Cette étude de la repentance de Dieu confond la théologie de certains qui pensent que si quelqu'un n'a pas écrit les péchés dans un cahier et ne les a pas confessés, il n'a pas fait de repentance. Donc quand nous découvrons que Dieu s'est repenti et que quand nous étudions la repentance de Dieu, nous voyons qu'il a regretté ce qu'il avait fait. Il a changé d'avis et il a renoncé à quelque chose qu'il avait planifié de faire. Donc, cette étude confond l'enseignement de plusieurs qui sont en train de dire que pour se repentir, on doit confesser les péchés, on doit faire la restitution, on doit abandonner les péchés, et si on ne le fait pas, il n'y a pas eu la repentance. Bon, ça veut dire, si nous voulons suivre leur logique, nous allons dire ici donc que quand la Bible dit que Dieu s'est repenti, Dieu a menti, la Bible ment. Or, Dieu s'est repenti alors qu'il n'a pas péché. Nous devons faire attention à ne pas substituer nos expériences à la parole de Dieu. En ce qui concerne la repentance du pécheur, nous avons appris que lorsque l'évangile authentique qui concerne la personne de Jésus et ce qu'il a accompli dans sa crucifixion, sa mort, son enterrement et sa résurrection est prêché par la puissance du Saint-Esprit, Dieu donne la repentance au pécheur. Le pécheur doit découvrir que Dieu n'est plus contre lui depuis que Jésus est mort à la croix du Calvaire à sa place.
Quand il découvre que le sang de Jésus a mis Dieu de son côté contre le diable, il se produit en lui la repentance. Quand le pécheur cesse de voir Dieu comme un bourreau qui est derrière lui cherchant à le frapper avec un bâton dès qu'il pêche, alors la repentance a eu lieu. Il doit se produire à l'intérieur du pécheur un changement de pensée envers Dieu, un changement de pensée envers Jésus et un changement de pensée envers le péché. En voyant Jésus crucifié à sa croix à la place, le pécheur doit voir la sainteté de Dieu, ainsi que le fait que Jésus est le sauveur et pas juste un prophète ou un grand maître. La réponse du pécheur à l'évangile, ce n'est pas la confession des péchés à Dieu, mais la confession de sa bouche que Jésus est le Seigneur de sa vie et le fait de croire dans son cœur que Dieu a ressuscité Jésus des morts, selon Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Nous pouvons encore lire: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est une grave erreur d'insister trop sur la repentance du pécheur au détriment de la foi en Jésus-Christ. La condition fondamentale pour avoir le pardon des péchés, la vie éternelle, c'est la foi en Jésus et non de se repentir. Nous allons lire ensemble 3 passages. On va lire d'abord Jean chapitre 3, verset 16, qui est un passage qui est très populaire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons ici que la Bible montre que la condition pour avoir la vie éternelle, c'est la foi en Jésus. Allons lire également dans Actes chapitre 10, le verset 43. Actes chapitre 10, le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Lisons également Actes chapitre 26, le verset 17 à 18. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pierre, dans Actes chapitre 10, verset 43, dit à ceux qui étaient dans la maison de Corneille que pour avoir le pardon des péchés, il faut croire en Jésus. Paul, dans Actes 26, verset 17 à 18, dit que lorsque Jésus l'a envoyé, il lui a dit que c'est par la foi en lui que les pécheurs et les païens vont recevoir le pardon des péchés. Donc, il est important de signaler que la foi authentique au Seigneur Jésus est toujours précédée de la repentance. Par la repentance du chrétien, parlant de la repentance du chrétien, nous avons appris que lorsqu'un enfant de Dieu tombe dans le péché, le Saint-Esprit produit en lui la tristesse selon Dieu qui l'amène à la repentance. Le chrétien alors confesse le péché qu'il a commis à Dieu avec un cœur contrit et brisé. Avec l'aide du Saint-Esprit, il va abandonner le péché et procéder aux restitutions éventuelles. La repentance du péché n'est qu'un aspect de la repentance dans la vie chrétienne. En effet, le but de tout enseignement de la parole de Dieu devait être qu'il y ait la repentance. À mesure que le chrétien écoute la parole de Dieu, médite, étudie la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, il se produit de plus en plus un changement de pensée envers Dieu, envers Jésus, envers le péché, envers le monde, envers le diable, envers la chair et envers lui-même. La transformation par le renouvellement de l'intelligence, qui est la repentance, est un processus qui dure toute la vie chrétienne. Et tout véritable progrès spirituel est précédé par le renouvellement de l'intelligence par la parole de Dieu. Un autre domaine de la repentance qui est ignoré par plusieurs chrétiens, c'est la repentance des œuvres mortes. La repentance des œuvres mortes est une doctrine de base de la foi chrétienne. En fait, la repentance des œuvres mortes
est ce qui sépare le vrai christianisme de toutes les religions. Dans les religions, on enseigne qu'on doit faire des bonnes œuvres pour pousser Dieu à agir. On enseigne qu'on doit faire du bien et que Dieu va évaluer notre bien pour pouvoir exaucer notre prière, pour pouvoir nous bénir, pour pouvoir nous guérir, pour pouvoir pourvoir nos besoins. La parole de Dieu enseigne le contraire. Ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire est suffisant. Se repentir des œuvres mortes consiste à cesser de faire des choses dans le but d'impressionner Dieu pour qu'il intervienne dans nos vies et accepter ce que Christ a accompli par sa mort et sa résurrection et se reconnaître que ça suffit pour que Dieu nous donne toutes choses. Ça, c'est la repentance des œuvres mortes. Dieu a déjà répondu à l'œuvre achevée de Christ sur la croix du Calvaire et nous a donné tout ce qui est nécessaire selon 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Nous allons lire ce passage. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc nous voyons ici que sur la base de ce que Jésus-Christ a fait à la croix du Calvaire, Dieu nous a déjà tout donné. Et ce que nous devons faire maintenant, nous devons connaître ces choses que Dieu nous a déjà données. Et au moyen de la parole de Dieu et avec l'aide du Saint-Esprit, nous découvrons les choses que Dieu nous a déjà données. Vous voyez, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 dit que Dieu nous a tout donné. Donc, nos activités spirituelles comme la lecture biblique, la méditation, l'étude biblique, la prière, le jeûne, les dons à Dieu et aux hommes, aimer son prochain et nous aide à découvrir davantage ce que Jésus, qui est Jésus et son œuvre achevée à la croix du Calvaire. Ça, c'est le rôle de nos activités religieuses. Quand un chrétien dit j'ai fait tout ce que je savais que je dois faire, mais Dieu ne m'a pas répondu. Cette affirmation prouve que ce chrétien ne s'est pas encore repenti des œuvres mortes. Sous l'ancienne alliance de la loi, Dieu agissait dans la vie des hommes proportionnellement à leur performance. Depuis que le Seigneur Jésus est mort et ressuscité, seule la performance de Jésus constitue la base sur laquelle nous pouvons recevoir de Dieu. Nous devons mettre notre foi dans ce que Jésus a fait pour recevoir le pardon, la guérison, la prospérité, le succès, la joie et toutes les autres bénédictions. Donc, nous avons passé cette émission à résumer tout ce que nous avons appris dans cette série. Nous vous encourageons à écouter toute la série qui est constituée de 6 émissions. Nous croyons que pendant que vous allez écouter et faire vos propres recherches, vous allez comprendre, connaître la vérité de Dieu concernant la repentance et que cela va révolutionner votre vie. Et cela va vous permettre de mieux vous positionner pour pouvoir expérimenter le meilleur de Dieu. Nous vous encourageons à nous écrire, nous encourageons à partager ces émissions avec d'autres personnes. Nous encourageons également à poser des questions. Que Dieu vous bénisse abondamment et shalom.